Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors veuillez excuser mon absence des derniers vendredis. Il est vrai que en ce moment il y a pas mal de choses qui se chamboulent dans ma vie. Euh, il y a des moments où en fait j'ai besoin d'être dans mon intériorité pour me libérer pardon, des dernières blessures qui restent à purifier parce que j'ai déjà fait un énorme travail sur moi. Mais voilà. En tout cas, je suis de retour avec une vidéo qui, je pense, va se révéler très intéressante pour vous également, puisqu'il s'agit d'une vidéo sur vos défis de vie. Donc, on trouve les défis dans la date de naissance, et chaque personne est confrontée à un, deux, trois ou quatre défis de vie majoritairement prévus avant incarnation. Après, il est possible que vous régliez, grâce à des occasions ou à l'éducation, l'un de vos défis, et ce dès le plus jeune âge. Mais le défi, lorsqu'il n'est pas relevé, peut s'exprimer par deux styles de comportement excessifs. Certains vont vivre une seule partie du défi, donc un seul extrême, alors que d'autres vont aller d'un extrême à l'autre suivant les situations. Et le fait d'osciller entre les deux extrêmes peut signifier que vous êtes en cours de dépassement du défi. Le but est donc de trouver un équilibre harmonieux entre les deux extrêmes et de ne plus tomber dans les excès. Une fois que ce défi est relevé, il ne reviendra plus, par contre. Après, prendre conscience de vos défis, c'est déjà commencer à les résoudre. Une fois que vous les connaissez, vous pourrez regarder euh, s'ils correspondent à certaines périodes de votre vie où vous avez été mis justement un petit peu face à ce défi, face à vos blocages, dans des situations, en fait, des schémas répétitifs qui peut-être vous ont empêché d'avancer à cause des défis qui n'étaient pas relevés. Donc, chaque défi a des clés négatives, mais évidemment, c'est toujours possible de résoudre ce problème. Alors, du coup, comment on calcule ces défis de vie? Pour calculer vos défis, il est nécessaire de prendre les nombres de votre date de naissance, réduits à un seul chiffre. Donc, vous allez prendre votre jour de naissance réduit, votre mois de naissance réduit et votre année de naissance réduite à un seul chiffre. Voilà, faites déjà ce calcul. Et ensuite, calculez vos défis. Vous prenez pour votre premier défi de vie le jour de votre naissance réduit moins le mois de votre naissance réduit. Si la soustraction donne un résultat négatif, par exemple 2 moins 3 égale moins 1, on supprime le moins et on garde le nombre trouvé. Pour votre deuxième défi de vie, c'est le jour de naissance réduit moins l'année, cette fois, de naissance réduit. Et ensuite, pour le troisième défi, c'est votre résultat du premier défi moins le résultat de votre deuxième défi. Pour le quatrième et dernier défi, c'est le mois de l'année de naissance réduit moins l'année de naissance réduite. Comme le défi 0 n'existe pas, si le calcul donne 0, par exemple vous avez 6 moins 6, on remplace ce nombre par un 9, puisque le défi 0 n'existe pas en numérologie, c'est impossible. Donc voilà, je vais vous mettre un exemple ici. Si on prend l'exemple d'une personne qui est née le 29 décembre 1997, son jour de naissance c'est le 29, qui donne 2, car 2 plus 9, 11, et 1 plus 1, 2. Donc on réduit à 2. Le mois de naissance 12 donne 3, car 1 plus 2 égale 3. L'année de naissance 1997 donne 8, car 1 plus 9 plus 9 plus 7, 26, et 2 plus 6, 8. Donc, résultat, son premier défi, son jour de naissance moins son mois de naissance réduit, ça donne 1, défi 1. Deuxième défi, 2 moins 8, ça donne 6, défi 6. Ça, c'est ces deux premiers défis qui sont les plus importants. Et donc, son troisième défi, le premier défi moins le deuxième défi, ça donne 5. Et le quatrième défi donne 5 également.
N'hésitez pas à prendre le temps de mettre pause, de revenir à ce que je viens de dire pour effectuer vos calculs et les vérifier. Quand c'est fait, nous sommes partis pour le défi numéro 1. Ce défi concerne le moi. Il nécessite de travailler sur votre place. En effet, vous développez trop ou pas assez d'ego. Comme je vous l'ai dit précédemment, effectivement, ça parle toujours en termes d'extrême. Soit vous êtes trop dans un extrême, soit vous êtes trop dans l'autre. Donc, si ce défi n'est pas relevé, comment ça se traduit? Alors, soit vous vous imposez vos volontés, vous êtes égoïste ou très autoritaire. Vous ne pensez qu'à vos besoins immédiats sans vous soucier des dégâts collatéraux, les autres vous indiffèrent. Dans ce cas, évitez de ne penser qu'à vous et apprenez à considérer l'autre, prenez votre place sans pour autant opprimer l'autre, en le respectant, en le considérant. Soit, à l'inverse, vous éprouvez des difficultés à aller de l'avant et à progresser. Vous effectuez beaucoup d'efforts pour un résultat que vous trouvez parfois décevant. Vous avez du mal à prendre votre place. Le dernier qui a parlé a raison. Les autres ou les faits extérieurs sont responsables de vos problèmes. Dans ce cas, ne désespérez pas. Tenez compte de votre côté unique. Apprenez à décider en mettant des priorités dans l'échelle de vos besoins. Donnez-vous de petits objectifs dans un premier temps et cherchez à les tenir. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi et le cultiver? Eh bien, vous pouvez développer une attitude excessive au point de devenir paranoïaque, donc une méfiance envahissante des autres parce que vous vous sentez menacé, ou mégalomaniaque, donc une surestimation de vos capacités qui se traduit par un désir immodéré de puissance et un amour exclusif de vous-même. Sachez qu'une fois que vous êtes dans ces comportements, il est souvent difficile d'en sortir, car le paranoïaque ou le mégalomaniaque se sert des éléments extérieurs pour alimenter son attitude. Voilà pour le défi numéro 1. On passe au défi numéro 2. Le défi numéro 2 concerne l'autre et nécessite de travailler sur le sentiment d'abandon ou d'exclusion. Vous êtes trop ou pas assez attentif à l'autre. Alors, si ce défi n'est pas relevé, comment ça se traduit? Vous êtes complexé par rapport aux autres, indécis ou influençable. Vous avez un grand manque de confiance. Vous êtes plein de doutes, plein d'émotivité. Soit votre attitude de soumission face aux autres vous empêche de vous réaliser, d'agir pour vous, de penser pour vous. Soit vous avez peur de l'abandon. Ce sentiment vous hante dès que vous commencez une relation. Dans ce cas, apprenez à travailler en binôme pour dépasser vos doutes, à demander de l'aide à un thérapeute pour gagner en confiance. Prenez le temps de vous observer, d'apprécier vos qualités. Cessez de vous dévaloriser. La peur de l'abandon est normale pour un enfant, car il est très vulnérable. Cependant, en tant qu'adulte, ne pensez-vous pas que ces peurs n'ont plus lieu d'être? Cherchez à vous couper de ces ressentis qui vous handicapent dans vos relations, en prenant conscience de toutes les ressources que vous avez en tant qu'adulte. Soit, ce qui est possible aussi, vous ne savez pas regarder correctement l'autre. Vous n'êtes pas attentif à lui et ne tenez pas en compte ses besoins. Vous êtes intolérant, cassant. Quand vous êtes déçu du comportement de l'autre, vous avez tendance à être sans concession. Vous ne cherchez pas à comprendre et vous tirez un trait sur la relation. Ou vous vous sentez isolé et vous avez la sensation que les autres vous rejettent. Dans ce cas, apprenez à mettre un peu de patience et de douceur dans votre façon d'agir, à accorder une seconde chance. Car il y a une vraie valeur ajoutée au fait de prendre le temps de s'expliquer, à être plus tolérant. C'est pas parce que certaines personnes ont été dures avec vous qu'il faut obligatoirement l'être à votre tour. En effet, dans ce cas, vous entretenez un cercle vicieux. Voilà, prenez ce qui vibre pour vous. Dans tous les cas, vous êtes l'un ou l'autre de ces extrêmes, mais comme je l'ai dit au départ, c'est possible aussi
que vous alterniez des fois entre les deux extrêmes. Et ça veut dire que vous êtes en train de dépasser le défi. Donc, continuez sur cette voie. D'ailleurs, si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi et le cultiver, il est possible que vous développiez un comportement excessif au point de finir par vous exclure des autres et vous sentir totalement rejeté, ou vous pourriez avoir tellement peur de vous sentir abandonné que vous préféreriez ne pas vivre de relation ou mettre un terme à une histoire d'amour afin d'éviter de vous engager et de prendre le risque de souffrir. Dans tous les cas, vous allez souffrir si vous n'essayez pas de dépasser ce défi 2. On passe maintenant au défi numéro 3. Ce défi concerne la communication et nécessite de travailler sur la prise de parole. Vous êtes trop ou pas assez communicant. Alors, si le défi n'est pas relevé, comment ça se traduit? Donc, soit votre façon de parler est trop abrupte, trop directe. Vous êtes impulsif, vous avez à cœur de vider votre sac sans vous soucier des effets que ça peut produire. De même, vos mots peuvent dépasser votre pensée, être violents, et vous pouvez aussi être superficiel, parler pour ne rien dire, ce qui cache en fait la peur qu'on connaisse votre intimité. Assumez qui vous êtes. Et si vous ne voulez pas que l'on parle de vous, intéressez-vous à l'autre, parce qu'il y a sûrement quelque chose d'intéressant à partager. Dans ce cas, apprenez la mesure. Mettez des formes dans vos propos. Prenez conscience que les mots mal dits produisent un effet boomerang, et si vous ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous. Apprenez à canaliser votre impulsivité verbale, votre impulsivité verbale, cette façon de ne pas mettre de filtre quand vous dites quelque chose, en vous forçant aussi à l'écoute. Avant de parler ou de répondre, réfléchissez aux conséquences de vos propos. Mettez-vous à la place de l'autre. Si on vous disait la même chose, comment vous prendriez la chose? Soit vous pouvez aussi être à l'inverse très timide, surtout pendant l'enfance. Vous rougissez dès qu'on vous demande de vous exprimer, vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez du mal à prendre la parole devant les autres, ça vous met mal à l'aise, et vous avez tendance du coup à l'introversion, c'est-à-dire que vous gardez tout pour vous. Dans ce cas, si vous êtes dans cet extrême-là, exercez-vous à prendre la parole devant un public bienveillant. Apprenez à dire les choses au fur et à mesure au lieu de tout garder pour vous. Sortez de la croyance que vous n'êtes pas intéressant, que vous ne savez pas prendre la parole. Peut-être que les occasions de vous exprimer en public ont été réduites et expliquent vos peurs. Comme la marche ou l'écriture, tout s'obtient en y travaillant. Donc faites du chant, du théâtre, toute activité orale. Entraînez-vous à vous sentir plus à l'aise, à développer cette confiance en vous. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi et le cultiver? Encore une fois, comme c'est un extrême ou l'autre, l'un des deux va vous parler. Peut-être que vous oscillez aussi entre les deux, puisque ça c'est le signe qu'on est en train de dépasser le défi. Mais si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi, vous pourriez développer un comportement excessif au point de vous bloquer dans du mutisme, une grande introversion, ou au contraire, vous pourriez être catalogué de grande gueule. Vous allez perdre toute crédibilité et ne plus être écouté. Et dans ces deux cas, vos comportements vont vous isoler. Donc travaillez vraiment sur ce défi, surtout s'il fait partie de vos défis majeurs. On passe maintenant au défi numéro 4. Donc le défi 4 concerne le travail, l'ordre. Il nécessite de travailler sur le sentiment de culpabilité, le rapport au travail. En effet, vous travaillez trop ou pas assez, vous êtes trop ou pas assez ordonné. Voilà ce qu'elle vient nous dire le 4. Si le défi n'est pas relevé, comment ça se traduit? Soit vous travaillez tellement que vous en oubliez de vivre, votre besoin de perfectionnisme ou votre sens du détail tourne à l'obsession, vous avez peur de manquer, de l'échec ou de la réussite, vous pouvez être maniaque, donc tout doit être carré et parfait au point de développer des tocs. Dans ce cas, apprenez à vous libérer de la peur, de mal faire. Organisez-vous pour établir des priorités et suivez-les. Cherchez à inclure dans votre timing
des récréations pour apprendre à reposer votre corps, à devenir plus efficace. Vous travaillerez mieux si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes pas fatigué. Comprenez que lorsque l'on passe beaucoup de temps à vérifier, à contrôler, à rendre parfait, on finit par ne jamais aboutir et par perdre du concret dans les actions, car on se noie dans des détails. Enfin, cessez d'anticiper le résultat. Les peurs viennent de ce que l'on imagine en négatif. Si je fais ceci, il va m'arriver cela. En vivant dans le présent, les peurs s'envolent. Soit, à l'inverse, vous avez tendance à la procrastination, à remettre au lendemain. Vous avez beaucoup de difficultés à travailler avec constance. Vous commencez et laissez tout en plan. Vous êtes désordonné et vivez dans un capharnaüm. Vous vous laissez aller et vous ne prenez pas soin de vous. Dans ce cas, apprenez à vous structurer, à vous organiser. Faites une liste de vos objectifs de la journée et apprenez à la suivre. Tenez vos résolutions. En plus, vous allez gagner en paix intérieure. Goûtez à la satisfaction de ranger au fur et à mesure. En Chine, on dit souvent que le désordre d'une pièce engendre de la confusion pour la personne qui l'occupe. Si vous subissez votre vie, commencez par ranger et par mettre de l'ordre dans votre habitat, au lieu de chercher des méthodes compliquées pour vous en sortir. Alors, qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi? Qu'il soit d'un extrême ou dans l'autre, peu importe, vous avez pris ce qui vibrait pour vous. Dans tous les cas, vous pourriez développer un comportement excessif, au point de ressentir un sentiment de culpabilité permanent. Parce que vous travaillez trop ou pas assez. Parce que vous ne prenez pas soin de vous et faites rien pour changer. Parce que vous vous bloquez dans une attitude et vous ne savez pas en sortir. Vous pourriez même vous sentir coupable de l'attitude des membres de votre entourage, de leur choix de vie, de leur malheur, ou encore culpabiliser d'être heureux. Chacun doit assumer ses actes, alors apprenez à être responsable et pas coupable. On passe maintenant au défi 5. Alors le défi 5, il concerne la liberté et nécessite de travailler sur votre impulsivité, vos résistances. Vous avez trop ou pas assez de liberté. Donc comme je l'ai dit, un défi, il y a un côté positif, un côté négatif, dans le sens, en fait c'est un extrême ou un autre. Donc, si le défi n'est pas relevé, comment ça se traduit? Soit, vous avez besoin d'expérimenter et de vivre à fond votre besoin de liberté, en vous mettant en danger, en prenant des risques importants. Vous êtes très impulsif et vous vous intéressez peu aux conséquences de vos actes. Vous avez besoin de tout essayer et de tout vivre. Et ça peut vous faire perdre vos repères, vous entraîner dans des dépendances, sans que vous vous en rendiez compte, que ce soit l'alcool, la drogue, la nourriture, le sexe, le jeu, etc. Ou des comportements affectifs instables, parce que, en général, ça va de pair. Dans ce cas, apprenez la modération. Ayez conscience des risques que vous prenez et soyez plus mature, tout simplement, moins inconséquent en fait. Il est nécessaire de porter un regard nouveau sur votre vie, en changeant de l'intérieur. Vous avez de la valeur. En allant dans les excès de comportement, comprenez que les gens auxquels vous tenez pourraient s'éloigner de vous à cause de votre côté ingérable. Apprenez à écouter autre chose que vos pulsions. Soit à l'inverse, face à une insatisfaction affective ou professionnelle, vous résistez au changement. Vous préférez rester dans vos habitudes et vous oubliez par conséquent de provoquer les ouvertures nécessaires telles que libérer la parole, changer d'attitude, changer de métier, de comportement, être audacieux. Dans ce cas, libérez-vous de vos chaînes mentales et de vos croyances. Utilisez votre curiosité pour aborder la vie sous un nouvel angle. Regardez vos peurs en face, évaluez-les. Et vous vous rendrez compte que vos risques, en fait, sont limités. Être en phase avec sa vraie nature apporte un vrai bénéfice qui demande un certain courage. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'effort pour relever ce défi et le cultiver? Que vous soyez dans l'un extrême ou dans l'autre. Eh bien, vous pourriez développer un comportement excessif, au point de vous perdre dans les plaisirs immédiats, en fait, qui vont vous éloigner de vous-même. Ou encore être dans la négation de votre vie, vous renoncez
partiellement ou complètement à vous-même, à vos intérêts personnels, vous vous mettez de côté. Dans les deux cas, ça créera de la frustration et un sentiment d'injustice. Vous penserez être victime d'un système alors qu'en fait vous serez devenu victime vous-même, victime de vous-même. Voilà, donc pour le défi 5, que vous soyez quelqu'un qui soit instable ou quelqu'un qui au contraire ait peur du changement, il va falloir équilibrer. Et c'est en allant d'un extrême à l'autre que vous finirez par atteindre l'équilibre. C'est pour ça qu'on estime qu'un défi est en cours de dépassement quand on oscille entre l'un et l'autre. On passe maintenant au défi 6. Alors le défi 6, il concerne la responsabilité. Il nécessite de travailler sur votre part de responsabilité. En effet, vous prenez trop ou pas assez de responsabilité. Si le défi n'est pas relevé, comment ça se traduit? Soit vous êtes quelqu'un qui a accepté tout sans sourciller, vous portez votre croix, vous vous sentez responsable de la terre entière, et souvent en fait par souci de perfection, par sens du devoir ou par besoin de tout contrôler, vous vous mettez dans des situations où les obligations professionnelles ou familiales sont trop lourdes, trop dures à porter pour vous. Dans ce cas, n'oubliez pas que la responsabilité se partage. Ne cherchez pas à tout porter. Vous allez vous épuiser. Apprenez à déléguer même si ce n'est pas parfait. Apprenez à connaître vos limites pour pas vous effondrer à la tâche et surtout expérimentez le lâcher-prise. Votre vie deviendra moins lourde. Ou alors, vous n'avez jamais tort. Vous pouvez aussi être quelqu'un, à l'inverse, qui n'avait jamais tort, n'être responsable de rien. Vous n'assumez pas vos actes, vous cherchez à vous dédouaner de tout, vous manipulez les faits, les mots ou votre entourage pour ne pas être pris en faute. Et bien dans ce cas, assumez vos responsabilités. N'oubliez pas qu'être responsable, c'est passer du mode enfant au mode adulte. Apprenez à reconnaître vos torts. Et vous verrez que la tension tombe immédiatement, alors que quand vous niez vos torts, vous mettez de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'effort pour relever ce défi? Que vous soyez l'un extrême ou l'autre, dans tous les cas, vous pourriez développer un comportement excessif, au point de crouler sous les charges et de vous exténuer, de finir par reprocher aux autres de ne pas en faire assez, au lieu de comprendre qu'en fait c'est votre comportement qui induit cela. Ou à l'inverse, à force de revendiquer que vous n'êtes responsable de rien, vous pourriez ne jamais grandir mentalement. Tel un enfant qui dit « c'est pas moi, c'est lui ». De plus, lorsque la vérité est découverte, vous risqueriez de passer pour quelqu'un de malhonnête et plus personne ne prendra vos dires au sérieux. Donc il y a du boulot. Et si vous oscillez entre les deux, c'est que vous êtes en train de dépasser ce défi, donc continuez sur cette voie. On passe maintenant au défi numéro 7. Le défi numéro 7 concerne la confiance en soi. Il nécessite de travailler sur le sentiment d'infériorité ou de supériorité et donc d'isolement. Vous avez trop ou pas assez confiance en vous. Alors, si le défi n'est pas traité, comment ça se traduit? Soit vous avez une haute estime de ce que vous voulez réaliser, à tel point que parfois vous avez peur d'être médiocre et ça pourrait bloquer vos initiatives. Vous avez tendance à regarder les autres de haut, à les critiquer. Vous avez une haute opinion de vous-même, donc pas mal d'orgueil, et vous cherchez à le cacher par de la fausse modestie. Dans ce cas, votre sentiment de supériorité est une parade en fait pour cacher un grand manque de confiance en vous et en les autres. Acceptez de vous ouvrir davantage et soyez plus généreux envers vous et envers les autres du coup. Pour atteindre votre souhait de belles réalisations, vous devez d'abord travailler la confiance en vous pour ne pas vous bloquer en cours de route. Travaillez sur vous en profondeur pour connaître vos talents, le sens de votre vie, et vous verrez que les doutes partiront.
Soit vous êtes mal dans votre peau, vous ne vous aimez pas, vous développez du pessimisme et de l'anxiété lié à un problème de confiance en vous, vous vous sentez parfois différent, vous vous sentez incompris, vous vous sentez seul, vous ne vous aimez pas. Et bien dans ce cas, développez votre singularité, assumez votre différence, votre originalité. Plus vous allez travailler sur vous en profondeur et plus vous prendrez conscience de vos atouts, de vos capacités. Vous apprendrez à vous aimer tel que vous êtes. Formez-vous, faites un bilan de compétences, regardez l'échec différemment, comme une chance de ne plus reproduire vos erreurs. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi et le cultiver, que ce soit l'un extrême ou l'autre? Et bien en raison d'un sentiment d'infériorité ou de supériorité exagéré, vous pourriez développer un comportement excessif, au point de vous retrancher dans votre monde et de finir par vous condamner à l'isolement et à la solitude. Le sentiment d'être incompris, de ne pas vivre sur la même planète que les autres, peut même aller jusqu'à faire naître chez vous une certaine misanthropie, quoi. Vous détestez, vous méprisez le genre humain. Et dans tous les cas, vous allez en souffrir. Donc, travaillez vraiment ce défi. C'est très important pour votre épanouissement personnel, pour vos réalisations. On passe maintenant au défi 8. Le défi 8 concerne la réalisation. Il nécessite de travailler sur le sentiment de légitimité. En effet, vous vous sentez trop ou pas assez légitime. Alors, si ce défi n'est pas dépassé, comment ça se traduit? On a deux cas de figure. Soit, premier cas de figure, votre carrière, vos réalisations sont le centre de toutes vos attentions et discussions. Vous êtes omnibulé par votre ambition, votre statut social, le besoin de prendre le pouvoir, le fait d'avoir beaucoup d'argent. Vous utilisez des moyens douteux pour parvenir à vos fins, mensonges, manipulation, dureté, arrivisme, malhonnêteté, violence. Dans ce cas, le fait d'être focalisé sur votre carrière ou vos ambitions démontre, malgré ce qu'on pourrait penser, un déficit de légitimité. Vous cherchez à démontrer par tous les moyens que vous avez inconsciemment une faible estime de vous. Prenez votre place. Exprimez votre ressenti, prenez conscience de votre valeur, comprenez que se réaliser, c'est avec les autres et non contre les autres. Utilisez des moyens malhonnêtes pour assouvir vos fins, c'est une attitude très court terme. Réfléchissez à votre rapport à l'argent, qui doit prendre une place juste et équilibrée dans votre vie. Soit, deuxième cas de figure, vous manquez d'ambition, de capacité de réalisation, vous n'avez pas de projet. Régulièrement, vous ressentez un sentiment d'injustice, de frustration, au niveau personnel, professionnel, vous vous sentez victime d'une personne, d'une structure, d'une institution, vous faites des achats compulsifs, vous êtes dépensier ou avare, mais dans ce cas, apprenez à exprimer ce que vous souhaitez. Expliquez votre ressenti sans violence, apprenez à vous réaliser. Les sentiments d'injustice ou de frustration proviennent d'une place qu'on n'a pas su prendre. Alors prenez-la. Exprimez votre légitimité en travaillant avec persévérance. Et surtout, faites-vous respecter. Parce que personne ne fera tout ça à votre place. Décidez de sortir de votre attitude « je n'ai vraiment pas de chance » qui vous empêche en fait de vous remettre en question. Si vous le souhaitez, cette attitude peut s'inverser. Si vous sortez de votre auto-centrage et que vous apprenez à voir le verre à moitié plein. Votre rapport compliqué à l'argent, c'est l'expression d'un manque de valeur. Vous le jetez car vous ne valez rien. Ou vous le gardez car vous pensez qu'ainsi vous valez plus. Donc, travaillez sur ça. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'efforts pour relever ce défi et le cultiver? Que ce soit dans le premier cas de figure comme dans le deuxième. Et bien, vous pourriez adopter un comportement excessif au point de développer le complexe de Calimero. C'est trop injuste, tout le monde est contre moi. Et de vous enfermer dans ce rôle. Ou vous pourriez vous mettre dans des situations de bourreau-victime au niveau personnel et professionnel en oubliant de réagir, de demander de l'aide.
Et enfin, s'il y a eu malhonnêteté, vous pourriez connaître une chute sociale et financière. Donc, le 8 étant le plus karmique de tous les nombres, je vous conseille fortement de relever ce défi. Et enfin, on passe au défi 9. Le défi 9 ou 0, c'est le défi qui concerne les autres, qui nécessite de travailler sur votre regard, sur le monde. En fait, vous êtes trop ou pas assez dans l'émotion. Alors, si ce défi n'est pas dépassé, comment ça se traduit? Soit, premier cas de figure, vous vous laissez envahir par les problèmes des autres et du monde. Vous êtes ultra sensible, affecté par le mal-être qui vous entoure ou par l'ambiance chaotique du monde. Ce que vous ressentez en fait de l'extérieur occupe une telle place que vous pourriez oublier de vivre pleinement votre vie et négliger votre quotidien, finir par déprimer. Dans ce cas, apprenez à canaliser votre émotion en faisant du yoga, de la méditation, du sport. Passionnez-vous pour une cause, pour une action. Vous pourrez comme ça déplacer les vagues émotionnelles que vous ressentez sur un projet ou sur une idée. Comprenez que votre sensibilité doit être mise au service de l'amélioration du monde, même à toute petite échelle. Soit, deuxième cas de figure, vous ne ressentez quasi rien. Vous êtes détaché de toute émotion, les problèmes des autres glissent sur vous et vous avez tendance à être insensible. Vous pourriez même manquer un peu d'humanité. Cette personne-là, elle se plaint tout le temps, elle a que des problèmes, voilà. Dans ce cas, la carapace émotionnelle que vous avez construite pour vous protéger, vous éloigne des autres. Donc apprenez à développer l'altruisme et la compréhension des autres sans pour autant absorber toute la détresse alentour. Mais avoir de la compassion, c'est pas prendre les problèmes de l'autre, c'est être capable de regarder la souffrance de l'autre pour l'aider à s'en sortir. Après une bonne action, vous aurez la sensation d'avoir grandi. Le 9, d'ailleurs, le défi 9 peut être accentué si on n'a pas la qualité groupe dans son arbre de vie numérologique. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas d'effort pour relever ce défi 9? Pour éviter d'être submergé par les émotions, vous pourriez vous enfermer dans des états parallèles en cherchant en fait du bien-être artificiel, donc médicaments, drogues, alcool, etc. En vous créant un monde imaginaire, parfois les mythomanes. Prenez conscience que ces comportements peuvent vous entraîner loin du monde réel ou développer encore plus de peur et de mal-être quand vous aurez retrouvé votre état normal. Vous pourriez construire une muraille affective en développant des phobies vis-à-vis des autres, agoraphobe, etc. Donc faites le travail qui vous est demandé. Surtout que toutes les clés sont déjà en vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner, de liker. Ça me fait vraiment plaisir. Continuez à me soutenir, c'est très important. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en intégralité votre portrait d'âme dans l'offre en description. C'est vraiment une offre complète. D'ailleurs, je remercie les personnes qui me font confiance pour leur dresser ce portrait d'âme grâce à la numérologie, grâce à mes enseignements, grâce à tout ce que j'ai accumulé de connaissances qui pour moi sont très précieuses. La numérologie est un atout très précieux pour mieux se connaître, vraiment. Quand on est en quête de sens, en quête de soi, la numérologie ouvre de grandes portes sur notre personne, sur notre âme. Donc vous pourrez retrouver à l'intérieur de ce portrait d'âme un thème numérologique complet, votre arbre numérologique complet, ainsi que vos blocages, qui soient transgénérationnels ou karmiques, donc liés à des vies antérieures. Tout est en description. Je vous remercie pour votre soutien et vous souhaite un très bon week-end. À vendredi prochain. Gros bisous!